Coucou à toutes et à tous, alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons aujourd'hui venir tester, oui crash tester c'est le mot, la routine de la Beautiful Box. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'ouverture, je vous conseille d'aller voir la vidéo, je la mettrai en suggestion. Et du coup aujourd'hui on va venir tester les produits que l'on a eu, à savoir que hier j'ai testé la lotion sur mes pieds. Donc la lotion en fait qui se met sur des cotons que vous laissez poser sur les endroits où vous avez des peaux mortes, les pieds avec un peu de la corne, etc. Donc moi j'ai laissé poser sur mes talons 20 minutes et ensuite j'ai pris la petite râpe, j'ai tout enlevé, ça enlève super bien, c'est génial. Donc comme j'ai pas de peau morte sur les mains, j'ai plus les mains sèches que les mains abîmées, enfin que les mains avec de la corne. Du coup je vais l'utiliser que sur mes pieds, mais déjà ça sur les pieds c'est juste dingue. Donc ça c'est le seul produit que je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Sinon tout le reste on va le tester. Donc comme vous avez pu le voir là j'ai fait ma manucure au gel. Donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai aussi un petit lien ici dans la suggestion. Donc j'avais fait une vidéo sur comment faire des capsules en gel assez naturel. Donc j'ai fait mes ongles hier soir. J'ai pas mis de vernis volontairement parce qu'on a également un petit vernis dans la box. Donc on va commencer par le premier qui est celui-ci. Donc c'est l'exfoliant main Magnolia Beautiful Attraction de la marque Beautiful Box. Alors, il n'y a même pas besoin de la carte, c'est écrit derrière. Mon dieu. Alors, conseil d'utilisation. Une fois par semaine, un sachet pour les deux mains. Appliquez une noix d'exfoliant sur le dos de votre main. Retirez les grains magnétiques en passant le Beautiful aimant quelques millimètres au-dessus de votre peau. Et faites pénétrer l'excédent de soin en réalisant des mouvements circulaires jusqu'à complète pénétration. Donc c'est parti, on va commencer ça tout de suite. Bien évidemment je me suis lavé et désinfecté les mains au préalable, hein, ça me semble logique mais je le dis quand même. Hop, donc voici, hop, je vais essayer de faire sortir un petit peu les grains pour que vous puissiez un petit peu voir ce que c'est. Oula, oui d'accord, donc c'est vraiment des grains couleur magnétique quoi. Donc je vais vous montrer du coup sur cette main là. Donc j'applique, je fais un gommage, hein, donc je le fais assez doucement, mais je fais un gommage. Donc déjà au niveau de l'odeur, ça sent la fleur, donc ça sent le magnolia, hein, donc c'est très très agréable, c'est léger, la texture est très agréable, c'est très frais, donc j'aime beaucoup déjà. Voilà, ça n'a pas l'air d'être très gras, donc plutôt pratique. Hop, donc je fais des petits massages quand même pour bien bénéficier du côté granulé, etc. Hein. Mettez pas juste le gommage et puis vous l'enlevez après, hein, sinon c'est un peu... Donc vous voyez, ça forme une petite crème en fait au niveau des mains avec la friction. Donc je pense que c'est plutôt pas mal et vraiment l'odeur est top. L'odeur, elle est topissime. Hop, donc voilà pour la manucure. Par contre, ce que j'ai pas prévu, c'est de quoi m'essuyer. J'aurais peut-être dû. Donc j'ai été me chercher un petit linge pour pouvoir essuyer ma deuxième main. Voilà. Donc ça a déjà commencé à pénétrer dans la peau. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc je vais essayer d'ouvrir l'aimant. Et on va regarder ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est génial. J'adore. Je vais vous montrer sur mes doigts, c'est là où il y en a le plus. C'est génial. Alors, au niveau de la peau, c'est très étrange parce qu'en fait, ça fait une sensation un peu de chatouille. Parce que du coup, vous sentez les billes en fait qui partent. Hein. Là, je sais pas si vous verrez, mais... Alors bien sûr après quand l'aimant est plein de billes, il faut l'essuyer hein, pour qu'il fonctionne. Hop, donc moi je l'essuie. Ouais. L'aimant est pas assez fort pour moi. L'aimant n'est pas assez fort, c'est trop long en fait. Regardez là par exemple, je le passe, ça fait rien du tout. Donc moi ouais, le seul truc qui me convient pas, c'est la taille de l'aimant qui est vraiment pas terrible quoi. Faut vraiment le mettre au-dessus.
C'est un peu laborieux, quoi. Ouais, non. Bon. Je vais faire ça, je vais finir hors champ caméra et puis je vous montrerai le résultat du coup sur les 2 mains. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc voilà le résultat sur mes 2 mains. Donc j'ai la peau toute douce, super satinée, enfin vraiment ça pénètre bien dans la peau et c'est vraiment texture non grasse. Donc moi pour l'instant je suis assez convaincue du petit exfoliant. Au niveau quantité il y en a vraiment pas mal, hein. Franchement je pense même que vous pouvez en utiliser moins parce que là il en reste encore et je pense que la prochaine fois je m'en servirai d'un seul pour les deux mains. J'essaierai de garder une petite quantité quand même pour le refaire. Bon, là je vais le terminer parce que je trouve ça dommage de jeter. Mais franchement au niveau quantité, il y en a. Hein. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc sur la deuxième main ça a vachement mieux marché. Au niveau de l'aimant, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis plus habile de l'autre main? Non, je ne pense pas, mais en tout cas sur l'autre main ça a mieux fonctionné. Donc je vais essayer de vous remontrer du coup. Je vais retenter. Ouais, sur cette main ça marche mieux. Je ne sais pas pourquoi. Là ça fonctionne plutôt bien. En fait je pense qu'il faut surtout pas attendre que le produit sèche. Parce que moi comme j'ai été me chercher un torchon pour m'essuyer les mains. Le temps que je me lève, que j'aille chercher mon torchon, que je m'essuie les mains, je pense que le produit avait séché. Et là, comme vous pouvez le voir, ça m'a tout éliminé d'un coup, quoi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment... vous faites un léger massage et après, tout de suite, vous enlevez et vous faites une main par une main. Franchement, là, ça a été beaucoup plus vite. Donc, vraiment, ne laissez pas sécher le soin parce que sinon, après, après ça a du mal à partir avec l'aimant. Donc voilà, il doit me rester 2-3 petits grains, mais c'est pas très grave. Donc là, j'ai fait pénétrer le restant de la crème. Donc voilà pour le petit gommage Beautiful Box, hein, de leur propre marque. Franchement, pour l'instant, mon avis, j'aime beaucoup. Je le trouve très agréable au niveau de l'odeur. La texture est très bien, il est très doux. L'histoire avec l'aimant, je pense que c'est une habitude, un coup de main à avoir. Mais franchement, moi, je trouve que le résultat sur le dos de mes mains, plutôt pas mal. Ensuite, je ne me rappelle plus de la seconde étape. Seconde étape. La seconde étape, c'était la crème. La crème Compagnie Royale des Indes orientales. Le gros pot de crème qui est ici. Donc, après un gommage, on s'hydrate la peau. Bon, d'accord. Donc, hop, je vais tout simplement prendre un peu de crème. Donc déjà au niveau de l'odeur, j'ai encore l'odeur du magnolia, donc c'est un peu compliqué de sentir. Alors texture, elle est vraiment, vraiment onctueuse. Hein. Ah si, il y a une petite odeur un peu, je sais pas comment, je sais pas, il y a une petite odeur un peu, je sais pas, une odeur agréable, mais c'est très léger. Hein. Et ouais, texture non gras, hein, en effet. Hein. On sent qu'elle est riche. Mais, comment dire, mais elle fait pas gras sur la peau en fait quand vous vous touchez. Donc franchement, nickel quoi. Là, il n'y a aucun résidu. Ça c'est top. Franchement, c'est top. C'est juste top. Donc elle sent, j'en fais profiter un peu mes bras hein, parce que franchement, elle sent super bon quoi. J'adore. Franchement, pour l'instant, c'est un kiff. C'est vrai qu'elle est pas grasse du tout, donc ça sur les pieds ça doit être vraiment de la folie quoi. Par contre, je dis bien par contre, ça me fait des petites peluches. Je sais pas si vous voyez, ça me fait des peluches parce qu'en fait j'ai le soin gommage qui était en dessous, qui était déjà une matière, même si c'était une matière un peu gelée, j'ai une matière déjà sur le main et j'en rajoute encore une. Donc je pense qu'il faut plus attendre, faut pas faire comme moi, faut vraiment attendre que le soin pénètre et voilà, parce que du coup ça fait des peluches en fait en dessous, donc c'est pas terrible. Moi je vous recommande de bien attendre avant de mettre votre crème après le gommage. Donc voilà, au niveau de la deuxième étape réalisée. Ensuite, la troisième étape, ça je me rappelle, c'est le petit roll-on à l'huile d'argan de chez Melchior et Balthazar. Donc pour ça, j'ai déjà préalablement repousser mes cuticules pour faire déjà ma manucure. Hein, c'est obligatoire de repousser les cuticules. Donc maintenant, on va les soigner parce que hier, je n'ai pas fait de soin et je vais vous montrer un peu l'état des cuticules. Hein. Ils sont très secs. Parce
que forcément quand vous faites des ongles en gel, vous limez, vous poncez et du coup c'est pas terrible pour vos cuticules. Franchement, le packaging de ce produit est juste magnifique. Donc je vous remettrai les codes promo hein, que j'ai eu pour tous les produits qui sont ici. Sauf pour celui-là où j'en ai pas. Mais je vous remettrai les codes promo hein, sur cette vidéo parce que franchement, pour l'instant, je suis assez convaincue. Donc voici un petit peu la bille, comment elle se présente. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur mes cuticules. Donc je fais un passage parce que c'est très liquide. Hop, donc là j'ai fait juste un passage sur chaque cuticule et ça distribue beaucoup de produits hein, quand même. Hein. Et vous massez l'huile. Au niveau de l'odeur, bah, ça sent l'huile d'argan quoi, donc ça sent rien. Enfin ça sent l'huile d'argan, donc voilà. Hop, je vais faire pareil sur l'autre main. Par contre, ça distribue quand même pas mal de produits. Donc faites attention, faites qu'un seul passage, parce que quand même, c'est liquide. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est comme c'est de l'huile, à mon avis, ça va mettre un peu de temps à pénétrer dans la peau. Donc je vais attendre le temps que l'huile soit un peu plus pénétrée par ma peau, que ma peau ait un peu bu. Parce que pour mettre du vernis, on va éviter de mettre du vernis sur de l'huile, sinon ça va pas très bien prendre. Donc je vais laisser un petit peu tout ça pénétrer, reposer. Et puis je vous retrouve ensuite pour la pose du vernis. Donc voilà, j'ai attendu environ 10-15 minutes le temps que l'huile pénètre un petit peu dans la peau. Et déjà ce que je peux vous dire c'est que mes cuticules ont vraiment une meilleure tête quoi. Franchement regardez sur cet ongle là, mes cuticules ont quand même une meilleure tête. Sachant qu'après la pose de vernis bien sûr je remettrai une petite couche de crème. Vraiment histoire de bien finir, bien donner le ton en fait. Donc je vais appliquer le vernis que j'ai également reçu dans la Beautiful Box qui est juste magnifique, qui est de la marque Colorici. C'est un vernis 82% d'origine naturelle et certifié vegan par l'organisation PETA, donc cruelty free bien évidemment. Et c'est la teinte Poupoupidou, c'est une édition limitée que vous avez juste dans la Beautiful Box, voilà. Donc sur le petit descriptif, ça moi je l'avais bien retenu, hop, qu'il nous avait dit qu'une seule couche suffisait pour une couvrance optimale. Alors moi, même si le vernis est très couvrant, j'aime bien en mettre 2 couches parce que généralement, ça fait quand même un effet plus sympa. Donc on va bien se le couer, hein, comme un vernis classique. Comme j'ai encore les mains un peu grasses, j'ai peur de pas... Voilà. Donc j'ai réussi à l'ouvrir parce que comme j'ai les mains grasses, c'est pas très pratique. Hop. Et donc voilà le pinceau. Donc c'est un pinceau classique. On va démarrer l'application. Il faut bien border l'ongle, hein, c'est important. Donc bien mettre sur la tranche. Donc là j'ai mis une couche. Il est opaque, il est couvrant. Maintenant, quand même, je mettrai une deuxième couche. Hein, parce qu'on voit un peu encore par transparence hein, derrière hein, mon ongle. Hein. Donc je vais appliquer sur mes autres ongles. Hein, je ferai un petit accéléré. Mais il faut mettre quand même 2 couches. Faut pas, voilà, regardez, il n'est pas opaque non plus. C'est un vernis classique. Hein. Donc il faut vraiment en mettre 2 couches. Hein. Une seule couche, moi j'y crois pas trop. Au niveau de l'odeur, c'est l'odeur d'un vernis classique. Hein, donc ça sent le vernis. Un peu moins fort, j'avoue. Ça sent un peu moins fort. Mais ça sent quand même le vernis. Donc ne vous attendez pas avec ce vernis à avoir quelque chose qui ne sent pas, hein, puisque ce n'est pas le cas. On va voir également le temps qu'il met à sécher parce que je sais qu'il y a des vernis qui mettent énormément de temps à sécher et moi j'ai besoin que ce soit rapide parce que souvent quand je fais mes ongles, après j'ai quelque chose de prévu et j'aime pas attendre 2 heures avant de pouvoir faire les choses. Donc voilà pour le vernis, donc la première couche. Je vais attendre qu'il sèche et une fois qu'il sera sec, je vais regarder, enfin je vais voir s'il a toujours ce côté très brillant parce que là pour l'instant il a un très beau rendu brillant. Donc
on va voir une fois qu'il sera sec. J'ai mis une assez épaisse couche hein, quand même parce que je trouve moyennement couvrant quand même. Hein. Pour une couleur comme ça, je le trouve pas très couvrant honnêtement. Donc pour l'instant, je suis moyennement convaincue. Hein. Après avoir la tenue du vernis. Hein. Si on peut pas le savoir tout de suite. Et voilà pour la deuxième main. Donc là j'ai mis une couche beaucoup plus fine et comme vous pouvez le voir le vernis il est pas très opaque. Donc de là à dire qu'il faut qu'une seule couche, non. Il faut, si vous mettez une bonne grosse couche épaisse comme sur cette main là, ça va. Mais là vous voyez il n'y a qu'une seule couche et c'est pas foufou niveau couvrance. Hein. Donc voilà, on se retrouve pour la pose de la deuxième couche du vernis. Donc c'est parti pour la deuxième couche. Là, je vais mettre en couche un peu plus fine. Hein. Avec deux couches, c'est mieux, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas besoin de top coat, quoi. Regardez l'effet brillant de fou qu'il y a, quoi, sur le vernis, quoi. C'est dingue. Il est trop beau, quoi. Franchement. La couleur, j'aime beaucoup parce que j'ai pas ce genre de couleur. C'est entre le rouge et le mauve et le rose. C'est très particulier comme couleur, mais c'est très joli. Je pense que c'est une couleur qui va à toutes les carnations de peau. Franchement, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà pour la pose de vernis. Franchement, la couleur, je la trouve juste trop belle. Franchement, la couleur est magnifique, ça c'est sûr. Au niveau de la texture, comme je vous le disais, je trouve qu'il est un petit peu liquide, mais ça va. Le pinceau est assez pratique parce qu'il a un bout un petit peu arrondi, donc c'est plutôt bien pour passer au plus près des cuticules. Voilà, au niveau de l'application, c'est assez simple. Et il a un super rendu bien brillant, quoi. Ça, c'est ce que j'aime. Les vernis bien shiny comme ça, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est top. Au niveau de la tenue, moi, je vous le dirai. Après, ça peut différer, hein, parce que moi, j'ai beaucoup les mains dans l'eau. Je fais très souvent le ménage. Donc, c'est vrai que... généralement le vernis j'en mets pas trop parce que ça tient pas. Bon là c'est sur faux ongles, donc généralement sur faux ongles ça tient vachement plus parce que vous n'avez pas le côté en fait qui s'écaille, donc ça c'est pas mal. Mais on va voir combien de temps il reste joli. Et je voulais également en vous parlant de vernis bio et vegan vous faire une petite question, une petite demande. Est-ce que ça vous intéresserait que lors d'une vidéo je vous présente mes vernis, parce que comme je vous l'ai dit dans ma FAQ, dans mes projets, j'avais ce fameux projet de vernis bio-vegan que j'avais commencé à fabriquer, que j'avais envoyé à Beauté en Herbe. Je vous mets la vidéo ici si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de son unboxing. Et j'ai créé du coup 8 teintes pour l'instant que j'aimerais vous montrer parce que je les trouve assez sympas et j'ai un peu envie de vous les montrer pour avoir vos avis. Et je pense qu'on fera le même rituel, donc on essaiera chaque teinte sur chaque doigt, enfin sur un doigt, hein, je vais pas me dissolventer, refaire, mais on mettra un ongle par couleur et je vous montrerai du coup ce que ça donne au niveau de la brillance, au niveau du résultat. Et comme ça j'aurai vos avis. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo test de routine main vous aura plu. Moi j'ai énormément apprécié le gommage, je le trouve très sympa, franchement très sympa. La crème pour les mains, elle est top. Enfin, la crème, c'est pas pour les mains, mais la crème, elle est juste top. Je pense par contre que je vais plus l'appliquer pour mes pieds parce que elle est vraiment texture non grasse. Du coup, ça pénètre très vite dans la peau. Là, j'ai aucun résidu gras, donc c'est plutôt pas mal. Le petit bâtonnet d'huile d'argan, je vais l'utiliser encore parce que c'est super pratique. Ça n'en fout pas partout. Je vais essayer d'en mettre sur là où j'ai eu ma petite opération sur mon ongle, enfin sur mon pouce, pour voir si ma cuticule repousse mieux avec. Et au niveau de la lotion, comme je vous l'ai dit, à la Kélidoine, c'est juste top. Ça retire super bien les cornes et les callosités. C'est vraiment au top. Donc voilà, vous aurez en barre d'infos des petites nouvelles de ce vernis, à savoir combien de temps il a tenu, est-ce que l'effet bien shiny comme ça est resté. Donc je vous mettrai des infos sur tout ça sur la tenue en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines.